a payé le prix pour que nos péchés soient pardonnés et ôtés. Nous abordons à présent la Pâque chrétienne, c'est-à-dire la Pâque en Jésus-Christ. Si la Pâque juive signifiait passer outre, dans le sens d'épargner, en ce sens que quand Dieu frappait tous les premiers-nés des Égyptiens en Égypte, les premiers-nés des Juifs, tant des hommes que des bêtes furent épargnés, et bien de la même manière, la Pâque chrétienne signifie être épargné de la mort et affranchi du péché par le sang de Jésus-Christ. Et oui, le sang de l'agneau pascal ce jour-là, quand Dieu voit le sang, a vu le sang des agneaux mis à mort sur les linteaux des portes, il est passé outre les maisons des Israélites en Égypte. De la même manière, celui qui croit en Jésus, le sang de Jésus le met à l'abri de la mort et aussi de l'esclavage au péché, parce que ce jour-là, les Juifs furent affranchis de l'esclavage d'Égypte. Donc la Pâque en Christ est affranchie et du péché et de la mort et de tout ce qui triomphait sur les hommes. Et la conséquence, c'est que, étant épargné du péché, c'est-à-dire nos péchés ayant été effacés, épargnés en Jésus-Christ, la Bible dit, l'Évangile nous déclare que nous devenons ainsi des pains sans levain. Le levain qui est le symbole du péché. C'est ce que nous allons vérifier maintenant à travers le Nouveau Testament. Nous l'avons dit et nous le répétons, que la Pâque juive était une ombre de la Pâque chrétienne, parce que toutes les réalités de l'Ancien Testament n'étaient qu'une image, une ombre des réalités qui sont celles de Jésus-Christ. Nous lisons dans Hébreux 10:1. La loi, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, en effet, possède une ombre des biens à venir, était une ombre des biens à venir, et non pas l'exacte représentation des réalités. Mais pas l'exacte représentation des réalités. C'est-à-dire, il ne nous revient pas d'appliquer la loi, l'Ancien Testament tel que se pratiquait. C'était une image, ce n'était pas la réalité. C'était une image de la réalité. Alors, quelle est la réalité? C'est ce qui nous importe de savoir et de nous y conformer. Donc, Colossiens chapitre 2, verset 16 est ajouté. Ainsi donc, par conséquent, que personne ne vous juge, à propos de ce que vous mangez et buvez, ou à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou pour une question de fête, telle que Pâques et autres, de nouvelles lunes, ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est celle du Christ. Alléluia. Que personne ne vous juge donc pour votre manière de fêter Pâques et ainsi de suite. On n'est plus dans ces choses-là. Que personne ne vous juge pour ces choses-là de l'Ancien Testament. Parce que la réalité est celle du Christ. Il suffit seulement de nous y conformer, de la connaître et de nous y conformer. D'où l'importance de cette prédication. Alors la Bible nous dit que l'agneau pascal que les gens tuaient dans l'Ancien Testament pendant la fête de Pâques était une ombre de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous lisons dans Jean chapitre 1 verset 29. Jean vit Jésus venir à lui. La Bible dit que quand Jean vit Jésus-Christ venir à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si l'agneau pascal dans l'Ancien Testament a fait que les gens ne sont pas morts et l'ange exterminateur est passé outre, la Bible dit que le sang de Jésus ôte le péché du monde de sorte qu'on ne peut plus être condamné à cause du péché. On ne peut plus mourir à cause du péché. Parce que le sang de Jésus nous met à l'abri du jugement. Car si quelqu'un est en Christ, il est passé de la mort à la vie. Il ne vient pas au jugement, car il est passé de la mort à la vie. Donc Jésus est l'agneau pascal qui
ôte le péché du monde. L'agneau qui ôte, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans 1 Corinthiens 5:7, il est écrit, Christ notre Pâque a été immolé. Quand on dit que Jésus est l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, c'est parce qu'il a été immolé pour nous, pour qu'on soit épargné, pour que la mort passe outre. Christ notre Pâque a été immolé. Notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Il est l'agneau pascal. Il a été immolé. L'agneau pascal a été immolé pour qu'on ne meure pas, pour qu'on ne soit plus esclave, pour qu'on soit délivré et du péché de la mort et de toute tyrannie en Jésus-Christ. Les pains sans levain étaient l'ombre des chrétiens que nous sommes. Oui, les pains sans levain étaient l'ombre de nous autres chrétiens. Nous le lisons dans 1 Corinthiens 5:7. Purifiez-vous donc du vieux levain. Vous chrétiens, purifiez-vous donc du vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Pour être une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Parce que vous êtes sans levain. Car Christ notre Pâque a été immolé. Durant la fête de Pâques, il fallait consommer des pains sans levain. On ne devait pas trouver des levains dans les maisons. Mais je vous informe que le temple de Dieu, la maison de Dieu, c'est nous. Et la Bible dit, purifiez-vous du vieux levain. Afin d'être une pâte sans levain, une pâte nouvelle. Parce que Christ notre Pâque a été immolé. Puisque nous sommes dans notre Pâque, on ne doit plus trouver du levain en nous. Purifiez-vous donc du vieux levain. Parce que durant la fête de Pâques, on devra trouver du levain dans les maisons. C'était une image de ce vieux levain dont on doit se purifier aujourd'hui. Parce que Christ notre Pâque a été immolé. Si nous sommes donc dans notre Pâque, on ne doit plus trouver du levain en nous. Et les pains sans levain, c'est nous. Parce que le sang de Jésus fait de nous des pâtes sans levain. Et pourquoi on nous dit de nous purifier si nous sommes sans levain? Si tu es sans levain, tu ne dois pas aller collecter, ramasser du levain pour mettre sur toi. Parce que si Christ a purifié du levain, tu dois donc te garder du vieux levain. Afin de demeurer une pâte nouvelle, une pâte sans levain, un pain sans levain. Comprenez-vous? Affranchi du péché pour ne plus retourner au péché. Purifié du péché pour ne plus se vautrer dans le péché. Purifiez-vous donc du vieux levain. Parce que Christ notre Pâque a été immolé. Le levain ici, la Bible précise, c'est le péché, c'est-à-dire la perfidie et la méchanceté. Nous le lisons dans 1 Corinthiens 5:8. Célébrons donc la fête. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Non avec du vieux levain. Ni avec un levain de perfidie. Ni avec un levain de perfidie. Et de méchanceté. Et de méchanceté. Mais avec les pains sans levain. Mais avec les pains sans levain. De la sincérité. De la sincérité. Et de la vérité. Et de la vérité. En Christ, Dieu nous demande d'être sincère et véridique. Oui, il peut t'arriver et bien de commettre des actes que Dieu n'apprécie pas. Mais le chrétien, il est sincère et véridique. Parce qu'il n'est pas du mensonge. Il est sincère et véridique. Nous sommes de la vérité. La Bible dit que l'Esprit nous est donné pour nous conduire dans toute la vérité. Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité qu'est l'évangile. Nous sommes les hommes de la vérité. Et nous marchons conformément à la vérité. Nous ne prêchons pas des choses pour défendre des intérêts obscurs. Nous prêchons la vérité même si apparemment ça ne nous arrange pas. Il y a des gens qui prêchent pour leur vente. Nous prêchons conformément à la vérité. Et la Bible dit, gardez-vous donc de la méchanceté et de la perfidie et marchez conformément à la vérité et dans la sincérité. Donc nous sommes des pains sans levain. Et bien les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Le chrétien qui n'est ni sincère ni véridique est un chrétien qui est en train de se saupoudrer de levain, de se badigeonner de levain. Mais la Bible nous dit de nous purifier donc de la méchanceté, de la perfidie et de demeurer sincère et véridique au quotidien. La Bible dit, célébrons donc la fête. Si Christ notre Pâque a été immolé, nous devons donc célébrer la fête. Et cette fête-là, nous la célébrons au quotidien. C'est-à-dire depuis la crucifixion de Jésus-Christ, nous sommes dans notre Pâque. Et ça se poursuivra jusque dans l'éternité. Autrement dit, nous devons demeurer au quotidien des pains sans levain jusqu'à notre mort. Jusqu'au retour de Jésus si vous voulez. Et jusque dans l'éternité, nous devons demeurer des pains, des pâtes sans levain. Et la Bible, dans l'Ancien Testament, nous avons vu que les Juifs devaient célébrer chaque année cette période-là, cette fête-là, en souvenir du jour de la délivrance du pays d'Égypte. De la même manière, Christ nous donne un mémorial à travers
travers lequel nous célébrons notre Pâques chaque jour, à travers un mémorial. Et ce mémorial-là, si vous ne le savez pas, c'est la Sainte Seine. Nous le lisons dans Matthieu chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, quand Jésus était sur la terre, le jour où il devait être livré et mis à mort, la Bible dit que c'était le premier jour des pains sans levain. Les disciples vinrent dire à Jésus. Alors les disciples sont venus dire à Jésus. Où veux-tu que nous te préparions la Pâque? Où veux-tu que nous te préparions la Pâque? Parce que la fête des pains sans levain, c'est la fête des Pâques. Où veux-tu que nous te célébrions la Pâque? Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain, le rompit, et le donna aux disciples en disant, et il le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Il prit ensuite la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la donna en disant, il la donna à ses disciples en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance, qui est répandu pour le pardon des péchés. Alléluia. Le premier jour des pains sans levain, les disciples viennent dire à Jésus, où veux-tu que nous célébrions la Pâque? Écoutez, Jésus est l'agneau pascal. Il n'avait qu'à dire à ses disciples, pourquoi tu vas célébrer la Pâque puisque je suis l'agneau pascal? Il va célébrer la Pâque parce que le Nouveau Testament n'était pas encore en vigueur. Un testament n'entre en vigueur qu'à la mort du testateur. De son vivant, la loi était toujours en vigueur. Et Jésus s'est conformé à cette loi-là, de son vivant jusqu'à la mort. Oui, il est né juif, il est né israélite. Et il s'est soumis à la loi. Il s'est soumis à la loi jusqu'à sa mort, à sa crucifixion, où la loi prend fin. Et le testament nouveau entre en vigueur. Parce que Christ est la fin de la loi. Il a annulé la loi à la croix, en sa chair. Alors, si vous célébrez la Pâque parce que Jésus l'a célébrée, vous la célébrez conformément à la loi. Et vous niez, vous rejetez la réalité nouvelle qu'est l'évangile. Jésus prêchait certes l'évangile. Mais ce testament-là ne devait entrer en vigueur qu'à la mort du testateur. C'est pour ça, de son vivant, il disait à ses disciples, n'allez pas vers les païens, allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Dans Matthieu 10. Pourquoi? Parce que le testament qui valable pour les païens n'était pas encore en vigueur. Et le jour donc de la Pâque, le jour de cette fête-là, il prend le pain sans levain. Il le rompt. Et il dit à ses disciples, mangez-en tous. Car c'est ça mon corps qui est rompu pour vous. C'est un mémorial, un souvenir de l'œuvre qu'il allait accomplir à la croix. Son corps qui allait être rompu, brisé pour notre salut. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Ensuite il prend le sang de l'agneau qu'on devait mettre sur le linteau des portes. Il prend le vin et dit, buvez-en tous. Car ceci est le sang de l'alliance qui est répandu pour vous, pour tous. Alléluia. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et le mémorial de cette crucifixion, eh bien, de sa mort et de sa résurrection, eh bien, c'est la Sainte Seine. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11, 26, toutes les fois que vous mangez de ce pain, et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Donc c'est un mémorial en souvenir de la mort de Jésus et de sa résurrection, parce qu'il reviendra. Et il est ressuscité, c'est pour ça qu'il reviendra. Parce qu'il est ressuscité, il reviendra. Donc c'est un souvenir mémorial. Nous ne tuons plus l'agneau pascal parce que nous avons le mémorial que Jésus nous a donné. Les Juifs tuaient l'agneau pascal en souvenir de ce jour-là. Nous prenons la Sainte Seine en souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'il vienne. Et quelle est l'importance de la Sainte Seine? Il y a des chrétiens qui se demandent à quoi ça sert de prendre le pain et le vin. Mais c'est important parce que Jésus nous l'a donné comme un mémorial. Mais en plus, il ajoute que c'est ceux qui mangent et qui mangent de son corps, qui boivent de son sang, c'est ceux-là qui vivront éternellement. Tu ne peux pas vivre éternellement si tu n'obéis pas à Jésus-Christ. Si tu crois en lui, alors tu dois lui obéir. Tu ne peux pas dire que tu crois en quelqu'un à qui tu n'obéis pas. C'est un non-sens. Donc si tu crois en Jésus, tu te fais baptiser et tu prends la Sainte Seine. Parce qu'il a institué cela. Il a ordonné cela. Nous lisons dans Jean 6, 53 à 54. En vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, de son sang,
Vous n'avez pas la vie en vous. Vous n'avez pas la vie en vous. C'est parce que vous n'avez pas la vie que vous désobéissez. Si vous aviez la vie en vous, si vous croyez en Jésus et que vous avez la vie en vous, vous lui obéirez. Et vous consommerez, eh bien, ce mémorial là qu'il a institué lui-même. Celui qui mange ma chair. Et il ajoute celui qui mange ma chair. Et boit mon sang. Et boit mon sang. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et ce dernier ressuscitera au dernier jour. En vérité. En vérité. En vérité. En vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute la parole de Jésus. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. Et qui croit en celui qui a envoyé Jésus. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement. Et ne vient pas en jugement. Mais il est passé. Mais il est passé. De la mort à la vie. De la mort à la vie. Alléluia. 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 Donc l'importance pour nous, c'est que c'est ceux qui consomment de ce corps-là, qui consomment et le pain et le vin, et le corps et le sang de Jésus, qui vivront éternellement. Oui, c'est un mémorial, certes, mais c'est un mémorial très significatif. Si tu crois en Jésus, alors tu lui obéis et tu vivras éternellement. Car il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, nous dit la Bible, l'auteur d'un salut éternel. Croire en Jésus, ça veut dire lui obéir. Christ, Dieu nous appelle à l'obéissance de la foi. Autrement dit, la foi débouche sur l'obéissance à Dieu, à Jésus-Christ. Donc si vous dites que vous croyez en Jésus, que vous refusez de vous faire baptiser, que vous refusez de participer à la Sainte Seine, vous lui désobéissez. Alors en cela, vous mentez, c'est un non-sens. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez en celui à qui vous n'obéissez pas. D'où l'importance de ce mémorial, de ce souvenir, même si à vos yeux ce n'est pas important. La conséquence, c'est la résurrection des morts, ou du moins la présentation à Dieu de tous les premiers-nés. Nous lisons dans 1 Corinthiens 15. Christ a ressuscité d'entre les morts. Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est la prémisse de ceux qui sont décédés. Il est donc les prémices de ceux qui sont décédés. Les prémices signifient résurrection des morts. Ceux qui ressusciteront des morts sont les prémices de Dieu. On appelle prémices quiconque croit en Jésus. Et donc quiconque ressuscitera. Donc Jésus en premier, il est prémisse de ceux qui sont décédés. Il est le premier à sortir du tombeau pour vivre éternellement. Nul être humain ne fut ressuscité avant lui pour vivre éternellement. Lazare qui fut ressuscité est mort après. Mais le seul à ressusciter pour la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. On l'appelle donc prémisse de ceux qui sont décédés. Bien plus. Dans Romains 8, 23, il est ajouté. Bien plus. Bien plus. Nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi. Nous aussi. Nous soupirons en nous-mêmes. Nous soupirons en nous-mêmes. En attendant l'adoption. En attendant l'adoption. La rédemption de notre corps. La rédemption de notre corps. Nous avons les prémices de l'esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit a commencé déjà à produire du fruit en nous et à travers nous. Nous aussi, nous attendons le jour où notre corps sera racheté et adopté, c'est-à-dire transformé, métamorphosé en un corps glorieux, semblable à celui de Jésus-Christ. Parce que nous vivrons éternellement dans des corps glorieux qui seront, et nos corps seront donc transformés, métamorphosés en des corps glorieux. La Bible appelle cela rachat du corps, rédemption du corps. Oui, il y a le rachat, en ce sens nous avons été rachetés du péché par le sang de Jésus. Mais Jésus viendra racheter ce corps-là de la mort, afin que nous vivions éternellement en le transformant en un corps glorieux. C'est ce qu'on appelle l'adoption future, le rachat futur, la rédemption, le rachat de notre corps. Dieu nous a engendrés. Dieu nous a engendrés dans Jacques chapitre 1, dans Jacques chapitre 1, verset 18, il est écrit. Dieu nous a engendrés. Dieu nous a engendrés. Selon sa volonté. Selon sa volonté. Par la parole de la vérité. Par la parole de la vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte. Afin que nous soyons en quelque sorte. Les prémices de ces créatures. Les prémices de ces créatures. Nous sommes les prémices des créatures de Dieu. Quiconque est en Jésus-Christ est appelé prémisse de Dieu. Et à ce titre, nous appartenons à Dieu. Nous lui sommes consacrés. Alléluia. Chrétien, un seul est mort pour toi, afin que tu ne vives plus pour toi-même. Un seul est mort pour tous, dont tous sont morts, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si Christ t'a racheté, c'est pour que tu lui appartiennes comme prémisse. Que tu lui sois consacré, c'est ça les prémices. Je vois aujourd'hui des églises qui vont prendre les premiers salaires des chrétiens, qui vont prendre les prémices de leurs fidèles. Mais vous n'avez rien compris à l'évangile. Vous êtes encore dans la réalité ancienne. Les prémices, c'est nous. Christ comme prémisse et nous aussi comme prémisse de ces créatures. Nous sommes l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, des prémices donc de Dieu. Si nous sommes un avec Christ, ça veut dire que nous sommes premiers-nés de Dieu, parce que Christ est le premier-né, le Fils unique de Dieu. Et c'est nous les prémices. Si vous continuez à célébrer les prémices comme dans l'Ancien Testament, vous niez l'évangile, vous rejetez Christ.
arrêtez ces actes cupides là, où vous courez après les biens des fidèles. Et ignorer, mépriser la réalité que ces pratiques-là incarnaient. Les premiers, c'est nous. Le chrétien doit être consacré à Dieu. Il lui appartient. Peu importe l'activité que tu entreprends, tu dois vivre pour Dieu. Tout ce que tu fais, tu dois le faire pour le Seigneur. Parce que tu es prémisse de Dieu. Nous lui appartenons. Nous lui sommes consacrés. C'est pour ça que Jésus est mort. Afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour lui, pour Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, offrez-vous vous-même à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, présentez-vous vous-même à Dieu. Offrez-vous vous-même à Dieu. Livrez-vous vous-même à Dieu. Et on n'a pas besoin de vous racheter avec un animal. Parce que nous devons lui être consacrés. Nous allons conclure. Christ, notre Pâque, a été immolé. Autrement dit, la véritable Pâque a commencé avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et se poursuivra jusque dans l'éternité. Célébrer la Pâque aujourd'hui, c'est se garder de la malice et de la méchanceté en marchant au quotidien dans la sincérité et la vérité. Et nous participons à la Sainte Seine. Nous prenons la Sainte Seine comme un mémorial de la mort de Jésus et jusqu'à son avènement, jusqu'à son retour. C'est pour ça il faut faire les choses avec attention. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et nous sommes dans notre Pâque. Et les pains sans levain, c'est nous autres chrétiens. Parce que Christ nous a débarrassés, dépouillés du levain, dont nous devons nous garder présentement attentivement. Alléluia. Et en conséquence, nous devons lui être consacrés. Parce qu'il est mort pour nous épargner, pour nous sauver. Afin que nous vivions pour lui et non plus pour nous-mêmes. Vous avez compris cela, vous êtes bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Et demeurez dans la foi en Jésus-Christ. Obéissez-lui par la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen.